Monsieur le Président, cher Pascal Gendry, Mesdames et Messieurs, chers confrères, consoeurs, je ne peux pas être parmi vous pour cette 7e journée de la Fédération française des maisons et des pôles de santé. Et j'avais pu participer l'année dernière dans le cadre d'une autre fonction à vos rencontres. Je dois dire que je peux me rendre compte de l'essor année après année de ces journées. Comme vous le savez, l'accès aux soins est une de mes priorités. Ce qui compte, c'est évidemment l'accès aux bons professionnels au bon moment. Le 13 octobre dernier, le Premier ministre et moi-même avons présenté un plan pour renforcer l'accès territorial aux soins. Ce plan fait le pari du territoire et de l'exercice coordonné. Alors pour cela, il s'appuie en premier lieu sur la responsabilité territoriale des professionnels de santé. C'est pourquoi, lors du premier comité national de suivi qui a eu lieu le 6 février dernier, j'ai souhaité associer les organisations des professionnels de santé, chacune dans le domaine de responsabilité et de représentativité qui est le sien, au pilotage national et régional du plan, afin qu'elles puissent être force de proposition. La Fédération française des maisons et pôles de santé est membre du comité, bien entendu. Elle a toujours été très contributive et a toujours apporté son expertise, aussi bien au plan national que régional. En second lieu, ce plan s'appuie sur un panel de mesures que nous avons souhaité pragmatiques afin que les acteurs locaux puissent s'en emparer pour construire leurs projets. La loi de financement de la sécurité sociale est venue concrétiser certaines mesures et mes services ont déjà fait paraître plusieurs textes réglementaires pour le mettre en application. Par exemple, l'arrêté définissant les thèmes des protocoles de coopération prioritaires ouvrant accès à une procédure de validation et de financement accéléré a été publié début février. L'exercice des infirmiers ASALÉ est entré dans le droit commun du financement et nous avons décidé d'augmenter leur nombre de 100 équivalents temps plein supplémentaires, ce qui représente une augmentation de plus d'un tiers. Dans la continuité de la loi de financement de la sécurité sociale 2018, l'assurance maladie a ouvert il y a quelques semaines la négociation conventionnelle sur la télémédecine, dont les maisons de santé pluriprofessionnelles seront un des lieux privilégiés. Enfin, l'article 51, relatif aux expérimentations, ouvre un soutien inédit à l'innovation organisationnelle et aux projets en matière d'accès aux soins, particulièrement pour renforcer la prise en charge en ambulatoire des soins non programmés. Pour cela, le rôle de l'État est d'accompagner les acteurs, d'être, comme vous le faites sur le terrain, un facilitateur en lien avec les experts de terrain. Je souhaite donc m'appuyer sur la très forte mobilisation des réseaux des agences régionales de santé et des réseaux de l'assurance maladie dans les régions. L'État et l'assurance maladie doivent parler d'une seule voix et mettre leur action encore plus en cohérence, notamment pour vous accompagner dans vos projets de territoire et d'exercice coordonnés et pour mettre en place des guichets uniques d'information et d'orientation qui seront accessibles aux professionnels dans les prochains mois. Ces guichets répondront à une demande forte, disposer d'un point d'entrée unique pour l'ensemble des problématiques qui se posent aux acteurs de terrain aux différentes étapes de leur parcours professionnel. S'installer, avoir un projet d'exercice coordonné, devenir maître de stage, recruter un médecin adjoint. Les maisons de santé pluriprofessionnelles et au-delà, je dirais, l'exercice coordonné entre professionnels de santé, quelles que soient ses formes, c'est l'avenir de notre système de santé et cela permettra, j'en suis certaine, de répondre aux besoins de la population et aux souhaits d'exercice des nouveaux professionnels de santé. Il ne faut pas construire de nouveaux murs, mais développer de nouveaux projets de santé territoriaux qui nous rassemblent et favorisent cet exercice coordonné, car nous devons obtenir des résultats tangibles. Dès cette année, nous le devons à nos concitoyens qui sont inquiets. Je dis nous parce que je ne pourrai pas y arriver seule. J'ai besoin de la mobilisation de tous les professionnels de santé, tous les coordinateurs, tous les acteurs présents et représentés ici. Je vous souhaite donc de très bonnes journées de travail, de débats et de conférences et vous donne rendez-vous en juin pour un nouveau point d'étape sur la mise en œuvre de notre plan.